Salut les amis, salut les amis. Jeudi 18 juin 2026, 0h48. Alors j'ai l'élan de faire cette vidéo. Ça fait déjà 3-4 jours que ça m'est venu. J'arrive pas à trouver le moment idéal, je dois vous l'avouer. Parce que bah voilà, ça attaque. Bon, comme d'habitude, hein, vous me direz. Mais je vois bien que ce calme olympien que j'affectionne particulièrement ne m'habite pas ces derniers temps, mais j'y accède parfois et je trouve que c'est déjà quelque chose de formidable quand on vit ce que l'on vit, mes amis. Et c'est ce qui m'amène un petit peu, c'est ce qui m'amène en fait à faire cette vidéo, à m'adresser à vous en ces termes et en cet instant. Sur les possibilités qu'on a en fait dans la réalité de ce que l'on vit déjà au quotidien, vous et moi, à travers ce programme, et de manière plus générale dans l'environnement dans lequel on se situe, ce qui se passe un petit peu au niveau mondial, ou en tout cas ce qui semble être canalisé comme information pour maintenir notre attention et nous amener dans une direction bien précise. Et sur, voilà, donc sur les moyens dont on dispose et qu'on aurait grande facilité à oublier, puisque tout est fait vraisemblablement pour que ce soit le cas. Alors j'avais lu à un moment donné dans ma vie quelque chose qui simplifiait clairement ce qui sera énoncé par la suite. C'était qu'en fait on était animé par une impulsion ou par un moteur, de manière générale, pour toute action qu'on allait poser. Et qu'il s'agissait soit, c'était deux moteurs possibles, mais qui ne pouvaient pas marcher l'un en même temps que l'autre, donc c'était soit l'un, soit l'autre, et c'était soit l'amour, soit la peur. Donc dans le postulat énoncé par cette personne, tout ce que nous faisions dans notre vie était animé initialement soit par l'amour, soit par la peur. Ce qui est intéressant en fait dans ce que je veux dire, c'est que il paraît essentiel, encore plus aujourd'hui qu'avant, de se poser la question en fait systématiquement dans ce qu'on va faire, dans ce qu'on va poser comme geste, comme intention ou quoi que ce soit, qu'est-ce qui anime derrière. C'est pas un crime hein, d'être animé par la peur ou autre chose, hein, mais ce qui paraît essentiel aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir conscience, c'est d'être en pleine conscience de ce que l'on fait et de ce qui anime, l'impulsion qui anime en fait derrière. En ayant déjà ce regard et cette approche, il va y avoir en fait en règle générale un réaiguillage de ce que l'on compte faire, ou en tout cas on posera les actes de façon modérément différente à minima. Alors je sais bien que ça peut donner de l'urticaire à certains dès le début de ce message, et dans ces cas-là, je peux le comprendre. J'imagine que chacun a ses sphères de compréhension, et puis on a tous nos moments. Je sais pour ma part avoir traversé des périodes dans ma vie où j'étais le premier en fait à sursauter quand j'entendais ce genre de choses, dire ouais d'accord, super, et hop je changeais le canal. Et dans ces cas-là, je vous invite effectivement à suivre ce qui vous anime sur le moment et là où votre intérêt vous amène, quoi. Voilà, pour ceux qui décident de rester un peu, écoutez, voilà, donc moi je fais cette vidéo parce que je vois bien en fait ce qui s'en vient, et c'est assez hallucinant, j'en ai déjà parlé, mais moi j'avais ces informations en tout cas, de voir ce qui allait advenir, hein, globalement. Je les avais déjà depuis déjà un bon moment, plusieurs années. Et bon, j'y croyais, mais voilà, quelque part, un peu comme saint Thomas, je demande à voir, quoi. Et aujourd'hui, je vois des choses, et j'ai accès, en fait, à certaines informations qui vont sortir,
qui vont secouer, qui vont vraiment secouer très très sévèrement de manière générale. Donc, on est dans une période, en fait, mes chers amis, et ça nous concerne déjà dans ce que l'on vit au quotidien en tant qu'abonné au gangstalking ou à la cybertorture ou l'ensemble. Dans cette approche déjà où on n'a pas le choix, si on veut subsister, si on veut continuer à survivre, de puiser dans nos ressources et puis de rechercher systématiquement en fait ce qui nous permet de rester équilibré, simplement. Sinon, voilà, vous savez tout comme moi que on va pas bien loin. Et, et à plus forte raison, en fait, avec tout ce qui s'en vient de manière générale, c'est-à-dire que ce message pourrait concerner tout le monde, hein. J'ai envie de dire, même ceux qui ne vivent pas ce que l'on vit. Alors, je m'adresse ici à vous, mes chers amis, puisque c'est vous qui, qui êtes présents là en ce moment même, mais encore une fois, voilà, c'est un message qui pourrait, selon moi, servir à bon nombre sur ce qu'on va devoir en fait incarner, j'ai envie de dire, dans ce qui s'en vient. Et vous verrez l'utilité pour votre quotidien vous-même si vous mettez en pratique, ou en tout cas si vous creusez un peu cette idée. Je vous parle, moi, de mon expérience personnelle, encore une fois, toujours. C'est beau, les théories, ce qu'on a lu, etc., mais c'est la mise en pratique qui permet, en fait, de faire la différence. Et pour ma part, je l'ai déjà dit dans certaines vidéos dans le passé, j'ai fait une vidéo notamment qui s'appelle Gangstalking Solution, ce qui m'a beaucoup aidé à un moment donné où moi je voyais que j'étais vraiment au ras des pâquerettes, etc. Ça a été très difficile dans un premier temps. Et ce qui m'a beaucoup aidé, ça a été notamment cet outil qui était Grigory Grabovoy. Moi, je vends rien à personne, hein. C'est les séries numériques, même si il y a de nombreuses années en arrière, j'avais eu cette information, ça ne m'avait pas du tout parlé. Voilà, ça m'a beaucoup aidé parce qu'à un moment donné, j'avais besoin de me raccrocher à quelque chose. Et quand bien même on a la foi, par exemple, et certains peuvent trouver en fait leur équilibre et leur force à travers la prière, il se peut qu'il y ait des moments où en fait, même ça, on en est coupé, ou qu'on en est éloigné, ou que c'est extrêmement difficile. Et dans ces cas-là, en fait, d'avoir un outil pratique qui nous permet de nous rattacher à quelque chose, même si à ce moment-là, on n'est pas mu d'un espoir, on n'est pas du tout animé par le moteur de l'amour, qu'on est plus animé par le moteur de la peur, de l'angoisse, etc., et qu'on n'arrive pas à retrouver réconfort, que ce soit dans la prière pour ceux qui ont la foi, ou dans des exercices, méditation, yoga, ou ce qu'on veut pour d'autres, toutes les méthodes, les techniques et les clés qu'on aurait pu utiliser jusqu'à présent et qui nous permettaient en fait de rester à minima debout, droit dans nos bottes, et ben il se peut qu'en fait avec ce qu'on vit, et pour d'autres personnes qui ne vivent pas ça, avec ce qui s'en vient et avec ce qu'ils vivent même, hein, je tire au quotidien, hein, puisque la vie a ces surprises qui semblent être fort désagréables, extrêmement pénibles et voire insupportables pour beaucoup, à travers la maladie, la perte de proches, et j'en passe et des meilleurs. C'est ce qu'à un moment donné, effectivement, il est bon d'avoir des outils, un outil qui nous permet effectivement de pouvoir tenir le cap ou d'avoir des résultats. Parce que c'est ça qui va nous faire du bien à un moment donné, c'est de voir effectivement des résultats suite à quelque chose qu'on va faire, qu'on va entreprendre, même si on n'a pas la force, ni même l'énergie, ni même l'envie en fait d'avoir ces exercices. Alors moi je sais que cette méthode-là m'avait beaucoup aidé. Et, et que ce soit cette méthode ou que ce soit une autre, moi je ne vends rien ici. J'appelle chacun en fait à être en contact avec son intuition depuis le départ, j'en parle. Alors ça peut paraître un peu du chinois, mais moi c'est parce que j'ai été un peu en contact avec mon intuition de manière générale que j'ai pu accéder en fait à cette méthode à un moment donné, et dans les moments où ça a été très difficile, ça m'est venu à un moment donné comme un flash, je vais faire ça. Voilà. Pas comme un appel au secours, mais comme un flash, et même si c'était pénible, je l'ai mis en exergue, et c'est quelque chose qui m'a aidé et qui m'a permis en fait d'avoir le moteur de l'amour qui a repris le dessus, et ça m'a fait beaucoup de bien malgré les difficultés que je peux vivre au quotidien, qui, croyez-moi, mes chers amis, sont waouh, voilà quoi, hein. Et donc, j'appelle chacun en fait à être en contact avec son intuition. Et comment on va pouvoir faire pour être en contact avec son intuition?
Ben, globalement, on a beaucoup plus de facilité quand effectivement, on est mu par le moteur de l'amour. Mais si c'est compliqué et si c'est difficile, la première des choses et le premier exercice à faire au quotidien aujourd'hui, ça peut être pénible, ça peut être compliqué, etc. C'est en fait d'être conscient de notre propre conscience. Un premier exercice de base, parce qu'on a tendance à fuir notre propre conscience, quelque chose qui peut être ennuyeux, et on passe d'une distraction à une autre, d'une occupation à une autre, d'une pensée à une autre. Il y a un terme qui est un peu à la mode aujourd'hui, qu'on appelle la pleine conscience. Je dirais même que c'est à un niveau un tout petit peu au-dessus. C'est vraiment d'être conscient de sa propre conscience. C'est en fait de regarder le propre écran que l'on regarde, voilà, qui regarde. C'est même, je dirais, d'être un enquêteur de nous-mêmes et en fait de rechercher ce qui est conscient en nous. Voilà. De regarder en fait ce qui est conscient en nous, d'aller rechercher ça. Et quand bien même on peut poser des gestes, je sais pas, on fait sa vaisselle, on fait sa cuisine, etc., on peut toujours en fait traiter des informations, mais en fait au plus possible, rester en fait à rechercher en fait ce qui est conscient en nous et où est-ce que ça se situe. Je vous donne cette petite méthode là qui permet en fait au fur et à mesure du temps d'être beaucoup plus en contact avec ce qui nous anime, avec ce qui vibre en nous, avec ce qui vit en nous. Et, et en fait, on a d'un seul coup toutes les solutions, chacun à son niveau, chacun dans son milieu, chacun avec ses capacités, ses connaissances, ses moyens, va avoir les exactes informations et possibilités et solutions qui vont être proposées au quotidien et à l'instant. Ça peut être telle ou telle méthode. Moi, je vous ai donné quelque chose qui, à un moment donné, voilà, m'est tombé entre les mains. Et même si j'ai mes convictions, ma propre foi, etc., je sais qu'à ce moment-là, en fait, cette méthode-là m'a vachement aidé et m'a permis, en fait, de passer d'un moment où ça a été extrêmement difficile, de réussir à passer un cap, en fait, à monter deux échelons sur l'échelle, et puis bah, on remonte un troisième échelon, et puis un quatrième, puis dès qu'on reprend un peu plus de force, un peu plus d'énergie, bah, en fait, on continue à monter, quoi. On remonte tout ce qu'on a chuté auparavant, jusqu'à réussir finalement à être beaucoup plus animé au quotidien par le moteur de l'amour que par le moteur de la peur. Alors j'utilise des termes qui peuvent paraître un peu infantiles, etc., mais voilà, chacun comprendra et verra ce qu'il en entend. Et d'ailleurs, à ce titre, c'est quand même fâcheux, si vous regardez bien, qu'on puisse se sentir, enfin, trouver puéril, par exemple, de parler d'amour aujourd'hui. Je vais parler comme ça, il est fort possible, et je vous dis, même à un moment donné dans ma vie, ça me l'a fait, de se dire, ouais, ouais, c'est bon, quoi, d'avoir envie de changer, et puis limite, comme je dis, presque une crise d'urticaire à entendre parler de ça, l'amour. Quelque chose qui aujourd'hui est galvaudé, peut-être qui repose sur des blessures ou autres, mais c'est quand même extraordinaire d'en arriver là, et de ne pas se rendre compte en fait qu'on en arrive là, c'est-à-dire d'être presque, pas dégoûté, mais d'avoir presque une forme d'allergie dès qu'on parle de ça, d'avoir des espèces de réflexes où on a envie de fermer les écoutilles. Ouais, mais enfin bon, ça va, bisounours, etc., etc. C'est quand même extraordinaire, si on y réfléchit juste un tout petit instant. C'est-à-dire que c'est presque trop beau pour être vrai. Comme diraient les Québécois, c'est de la marde ton truc. Voilà. Limite, je préfère rester dans mon truc, etc., etc. C'est intéressant d'observer ça. Dans ces cas-là, comment construire un monde Comment en fait passer de ce que l'on vit à quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus constructif, à créer en fait simplement en fait un environnement où les gens croient en la vie, croient en les autres et croient en la possibilité voilà, d'être en expansion et en évolution tous ensemble et dans la paix. Et il n'est pas question là d'avoir un discours encore une fois puéril. Voilà.
complètement à côté de la plaque, etc. C'est quand même extraordinaire qu'on soit arrivé à un point où on a réussi à nous empoisonner à tel point en fait que c'est presque réflexatoire pour beaucoup. Et je vous dis, ça donne presque de l'urticaire ce que je suis en train de dire là. Et je peux comprendre, hein. C'est intéressant d'investiguer en fait un tout petit peu plus à ce moment-là, encore une fois, et d'observer ce qui est conscient en nous. Et je vous dis, c'est la première méthode pratique que moi je donnerais, c'est d'être conscient voilà, de rechercher en fait ce qui est conscient en nous et en permanence. D'ailleurs, c'est intéressant parce que il se trouve que dans des documents déclassifiés de la CIA, certains on a déjà entendu parler sur tout ce qui est binaural, etc., sur la synchronisation des hémisphères au niveau du cerveau, les recherches faites sur le cerveau et les corrélations avec la conscience, etc. C'est intéressant de voir en fait que tous les travaux d'Itzhak Bentov ont été pompés par la CIA, qui a eu plus de 2 ou 3 décennies en fait de recherche et des millions de dollars qui ont été mis dans la recherche liée à la conscience, l'aspect entre le mysticisme et la science, les recherches sur le cerveau, les découvertes sur le cerveau, et puis les véritables recherches, je dirais, théoriques et pratiques, surtout pratiques en fait, liées à la conscience. Et c'est là où les travaux d'Isaac Bentov, alors je ne connais pas bien l'individu, mais j'ai vu quelques vidéos concernant ses travaux. Lui était un scientifique, chercheur et inventeur, s'est intéressé au phénomène de la conscience et réussissait à expliquer en fait les découvertes qu'il avait faites entre la science, la conscience et le mysticisme de façon très scientifique. Et d'ailleurs, je vous dis, à mon avis, ça n'a pas plu du tout, parce que on peut dénoncer les problèmes, surtout aujourd'hui avec l'époque des révélations, c'est comme si on avait le droit. Par contre, apporter des solutions permettant la libération, j'ai envie de dire des âmes presque, attention. Bref, il est intéressant en fait de savoir que les organisations des services secrets, militaires ou autres, font, font, font ce qui fonctionne de manière générale. Et ils n'investissent pas en fait des millions et des millions et des dizaines de millions dans des choses qui ne fonctionnent pas. Ils ont tendance en fait à se concentrer sur les choses qui amènent des résultats. Et ce qui est intéressant, c'est que il y aurait beaucoup d'agents qui auraient été formés pour pouvoir gérer en fait des situations puisqu'ils sont soumis à des situations qui peuvent être extrêmement déroutantes, stressantes, etc. Vous imaginez bien, humainement presque intolérables, d'avoir en fait une forme de délocalisation de leur conscience. C'est-à-dire qu'en fait, la conscience, d'après les travaux de Bentov, si vous voulez, la conscience ne se situerait pas dans le cerveau et le cerveau, en fait, serait un mécanisme de traduction des signaux de manière générale et voire même aurait tendance en fait à minimiser le nombre de signaux juste à l'essentiel, parce qu'il y en a des signaux. Donc un traducteur qui minimiserait l'ensemble des signaux à l'essentiel dont on aurait besoin. Et donc que la conscience en fait n'a rien à voir avec le cerveau. Après, on peut s'intéresser aux expériences de mort imminente, on peut s'intéresser aux expériences de sortie hors du corps, qui vraisemblablement, effectivement, corroborent un petit peu cette théorie. Et donc, ces services voilà, particuliers, ces agences, etc., ont formé énormément de gens, des agents, en fait, capables, à un moment donné, pour maîtriser certains aspects, voilà, pour maîtriser, pour rester, en fait, maître de situations hein, extrêmes, d'avoir la possibilité de délocaliser leur conscience de leur corps. Voilà. Des recherches auraient été faites même où ils disposaient par exemple de documents qu'ils pouvaient mettre sur un bureau qui leur appartenait à plusieurs centaines de kilomètres et après des mises en condition un peu méditatives de manière générale, des personnes qui pouvaient ramener en fait des informations qui étaient mises sur ces documents. Voilà. Donc on va dire, ils développaient des capacités extrasensorielles, etc. En fait, c'est quelque chose qui est accessible à tout un chacun si tant est qu'on y travaille. Mais la première chose à faire, sans aller jusque-là, c'est encore une fois d'être conscient de sa propre conscience, rechercher où se situe sa propre conscience. Et comme je l'avais dit d'ailleurs un peu intuitivement dans une précédente vidéo, c'est pour pouvoir en fait à un moment donné couper court au stress, à la violence de ce
de ce que l'on vit au stress est quelque chose qu'on n'arrive pas à contrôler, parce qu'on se sent, voilà, on monte dans les tours complets, émotionnellement, on touche des pics pas possibles. J'avais dit à un moment donné de couper finalement l'histoire de l'émotion, dissocier l'histoire de l'émotion, c'est-à-dire qu'on ressent l'émotion, c'est quelque chose qui peut être très pénible, extrêmement désagréable, très douloureux, etc. Euh, sur un aspect, je dirais, purement psychologique sur le moment, de couper l'histoire qui se raconte avec. C'est-à-dire qu'en fait, le mental a tendance en fait à surajouter de l'huile sur le feu de l'émotion, et l'émotion va alimenter encore plus le mental. C'est un cercle un peu infernal dans lequel on est totalement emprisonné et on n'a plus d'emprise à un moment donné. On peut rentrer dans des phases où on pète complètement les plombs, on touche à des dépressions, etc. Or, donc, quand on a conscience de ça et qu'on commence déjà à sentir quelque chose, une émotion, etc., une colère, etc., ben, à un moment donné, d'arrêter de se raconter l'histoire qui anime cette colère et rester juste avec la colère, juste le soi, la conscience avec cette colère. En fait, ça a tendance à circuler. Voilà. Et j'avais même dit à un moment donné, imaginez simplement quand vous avez fait ça, que l'activité de vos pensées, même ce qui pourrait être la conscience, l'activité de vos pensées se situe au-dessus de votre tête, par exemple, à côté de vous, derrière vous, mais pas localisé dans la tête en fait. C'est comme si vous délocalisiez un tout petit peu votre conscience. Ça, c'est déjà en fait un procédé en soi. Et ça permet en fait déjà de déstresser complètement. Ça permet d'être déjà moins focus sur les problématiques et sur, je dirais même, sur l'environnement qui nous entoure. Et ça ne veut pas dire qu'on est absent de la situation. C'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, de mon expérience personnelle, on est beaucoup plus vif, on pose des gestes plus précis, on trouve des solutions auxquelles qu'on n'aurait jamais trouvé en fait en restant dans l'inquiétude, dans comment je vais faire demain, etc. J'en arrive à un point aujourd'hui, je suis confiant. Je vais faire simple. Je subis une attaque particulière, c'est tout le temps, hein. Je vais subir une attaque particulière. J'en suis venu avec l'expérience parce que j'ai vu qu'il y avait des résultats. Donc maintenant, je m'y attelle, même si c'est toujours pas facile. Ben, je me dis, ben, l'important tout de suite, là, maintenant, c'est de retourner au calme. Parce qu'immédiatement, vous imaginez bien, quand on est attaqué, on a ce réflexe, en fait, c'est l'ego qui prend le dessus. On arrive, en fait, à l'état primitif. On est dans le cerveau primitif, en fait, hein. Et donc, ça réveille l'émotion, ça réveille le mental, et puis on essaye absolument de s'extirper de ça, de trouver tout de suite. Alors, on voit des moyens de protection, on essaye de faire ceci, on essaye de faire cela, et bien souvent, il y a encore plus d'agacement puisque ces attaques-là sont toujours en fait fonction de ce qu'on a trouvé comme solution pour voilà. C'est comme si c'était des tests aussi en même temps qu'on cherche à nous pousser dans nos retranchements, des tests en fait qui permettent à chaque fois d'abattre les cartes de nos défenses, quoi. Et je voyais bien que c'était extrêmement pénible et que bien souvent je montais dans les tours et j'étais conscient de ça. Je voyais bien que le jeu se faisait comme ça. Donc maintenant, en fait, bah déjà, je retrouve le calme. Je ne peux pas faire autrement que de subir ce que je subis tout de suite. Mais tout de suite, l'important, le plus important, c'est de retourner au calme. Et même si c'est dur, je m'en remets en fait à l'intelligence de cette conscience en moi. Okay, en moi ou à côté de moi, ce que vous voulez, mais en tout cas qui m'anime, quoi. Cette conscience qui est consciente de ce qui se passe. Voilà. Et, euh, et en fait, très étrangement, en fait, il va se passer, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, voilà, un simple geste, un machin, puis il y a des moments, ça passe tout seul. Et comme je l'avais dit dans d'autres vidéos, en fait, ce qu'il y a, c'est que plus on a l'activité cérébrale qui est de basse intensité, les fréquences cérébrales qui sont au plus bas, d'ailleurs l'état de sommeil, elles sont hyper basses, l'état méditatif, elles sont très basses, etc., etc. Donc plus on a, et plus on est calme en soi, finalement, plus on est dans le contrôle de soi, plus on est calme, plus les fréquences du cerveau sont basses et plus ils ont du mal en fait à accéder au cerveau et au système nerveux. Voilà. C'est ça qui est intéressant. Et vous voyez pourquoi en fait ils font tout pour que ce soit jamais le cas et que ce programme est fait pour que ce soit jamais le cas. Vous comprenez également dans la société d'aujourd'hui comment tout est fait en fait pour que personne ne soit dans cet état de calme de manière générale. Plus vous allez être dans un état de calme, plus vous allez accéder en fait à cette conscience et à cet espace intuitif de manière générale
et vous serez dans le contrôle et vous reprenez votre souveraineté, hein, tout simplement. Et vous êtes à même, petit à petit, de vous ouvrir beaucoup plus au moteur d'amour. C'est la nature qui veut les choses comme ça. C'est soit le moteur d'amour, soit le moteur de peur. Chacun, après, pourra valider dans sa propre expérience ce que j'énonce ici, et certains le savent déjà, bien évidemment. Donc, à plus forte raison, avec ce qui s'en vient, mes chers amis, ça va être fait, parce que les vilains de ce monde, comme je l'ai déjà dit précédemment, ont très bien compris que l'époque des révélations était inévitable. Je l'ai dit dans la dernière vidéo, je crois, ils savent que pour beaucoup d'eux, ils seront exposés, donc ils jouent sur le phénomène, ils jouent avec ce qui doit se passer. Il y a beaucoup d'aspects messianiques derrière chez eux, et en fait, ils appliquent des protocoles, des lois, des règles ancestrales, universelles, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, ils appliquent ça très fort. C'est toujours fait en fait de manière à coller en fait à leur croyance. Voilà, j'en dirai pas plus sur le sujet. Et donc en fait, les révélations font partie d'eux. Et en fait, ils comptent justement sur ça, sur le fait qu'aujourd'hui, on a le droit de dénoncer des choses, les médias alternatifs, ce que vous voulez, mais ils comptent sur le fait que ce soit l'émotion qui prenne le dessus de monsieur et madame tout le monde. L'émotion va prendre le dessus, et puis il y a également le deuxième aspect sur lequel il compte, c'est que systématiquement, le réflexe de base, c'est de se dire, putain, mais les gens sont vraiment cons. Donc c'est l'émotion, et en plus la division en fait d'avec les autres. De croire que c'est parce que les gens sont complètement cons qu'aujourd'hui il se passe ça et ça et ça. Voilà. Plutôt que de comprendre en fait que tout ça c'est inévitable, qu'effectivement on a tous été manipulés, voilà, parce qu'on est tous programmables, voilà, qu'il y a des choses qui justement, plus on est dans l'émotion, plus on nous met de la programmation, et c'est quelque chose qui se passe au niveau inconscient. Il faut bien saisir cet aspect. Je pourrais en donner même un exemple, hein. Vous verrez, c'est quand même assez frappant à quel point on peut être programmé et on ne rouvrira jamais le tiroir de cette programmation qui a été mise en nous. C'est une croyance voilà, qui est mise, on a fermé le tiroir dessus dans notre bibliothèque gigantesque et terminé, quoi. Et donc, moins on sera dans l'émotion, plus en fait on voit les choses comme elles sont. Et puis, j'ai envie de dire, ben, un peu un peu à la Corse, j'ai envie de dire, à l'époque, à la Corse, bah, on les prenait pas pour des jambons, quoi. Voilà, hein. Et jamais on aurait réussi, en fait, à leur faire passer des pilules qu'on nous fait passer aujourd'hui, si tant est que ce soit resté sur cet aspect. Bien qu'il n'était peut-être pas non plus dans les dispositions que j'indique ici, quoi. Mais l'émotion, elle peut être également agréable ou désagréable, en fait. Mais en fait, à chaque fois qu'on est dans l'émotion, nos fréquences cérébrales sont élevées et on est totalement manipulable, soit par la publicité, soit par les informations qu'on nous donne, soit par le spectacle, etc., etc. Aujourd'hui, là, il y a la Coupe du Monde. Moi, j'ai toujours aimé les sports de compétition et de haut niveau. Je m'en suis même coupé. C'est-à-dire que je me force à ne pas regarder parce que je sais que ça éveille l'émotion. C'est comme si, en fait, je m'éloignais de ma propre conscience. Voilà. Je rentre dans un état hypnotique et en fait, on vous fait avaler n'importe quoi. C'est là où on vous met d'ailleurs les publicités, etc., etc. Et pour vous donner un exemple de programmation qui est complètement hallucinante, parce que je pense que très peu de personnes se sont posé cette question, et moi le premier, hein. J'ai appris ça parce que j'avais vu ça à un moment donné sur le premier alunissage. Alors, je ne suis pas ici pour vous dire c'est vrai, c'est faux, mais regardez comme c'est quand même extraordinaire. Sur le premier alunissage, imaginez bien le nombre de centaines de millions, voire possiblement de milliards d'individus qui étaient devant un poste de télévision au moment où c'était censé se passer. L'information qui a été donnée à tout le monde, c'est le premier homme qui a posé le pied sur la Lune, ça a été filmé, c'est Louis Armstrong. Et on voit Louis Armstrong qui descend l'échelle du module et qui pose hypothétiquement le pied sur la Lune. Et donc, vous posiez la question à n'importe quel enfant, parce que c'était limite c'était un cas d'école. On apprenait ça limite à l'école, quoi, hein. Le premier homme à avoir posé le pied sur la Lune, c'est qui? Ah, c'est Louis Armstrong. Et c'était rentré dans les mœurs, tout le monde a fermé le tiroir. Or, il y a bien une personne qui filmait ce fameux Louis Armstrong descendre de l'échelle. Donc c'était une mise, je dirais, une forme de mise en scène
qu'il fallait présenter comme ça au public, etc., de manière générale, pour donner un côté spectacle à la chose. Mais vraisemblablement, la première personne à avoir posé le pied sur la Lune, ça semble être le caméraman. C'est intéressant en fait de voir à quel point, voilà, c'est juste un exemple pour dire que quand on a l'émotion, on est capable de faire passer n'importe quoi comme information et en fait on ne reviendra pas dessus. C'est comme ça que la programmation se fait et qu'on s'éloigne de sa propre souveraineté. Voilà ce que je voulais dire mes chers amis parce que, encore une fois, c'est bien dit comme ça, mais je vous dis encore une fois que ce qui va arriver et ce qui va sortir comme information va être totalement, mais ça va, il n'y a pas de mots. Voilà. Et il va falloir en fait avoir une certaine assise. Et cette assise, en fait, la première assise, c'est celle-ci. C'est d'être en contact avec soi, son intuition, qui nous amène en fait, dans un premier temps, le cheminement pour y accéder. C'est finalement de prendre conscience de sa propre conscience, de rechercher par notre premier filtre de conscience où est notre conscience, la conscience maîtresse. Voilà. Ça nous amènera naturellement en fait à être beaucoup plus en contact avec, à mettre en route le moteur de l'amour plus souvent que le moteur de la peur. Dans ces cas-là, en règle générale, on est sur la bonne fréquence où ce qui est bon pour nous nous arrive assez naturellement, les bonnes informations circulent, etc. Et ce moteur d'amour nous permet en fait d'être moins dans le jugement d'autrui. Les gens sont trop cons, on ne va pas y arriver, etc. D'être dans la philosophie du verre à moitié vide en fait. Ça va être tout l'inverse. Et c'est là où on va pouvoir construire quelque chose de meilleur. Voilà mes amis, ce que je voulais dire en cet instant-là. Je pense que j'ai bien fait le tour du truc. Ça peut paraître simplet, je sais bien. Mais je crois qu'en fait, ou même je dirais comment on peut dire, utopique. Mais est-ce qu'on ne se doit pas de l'être aujourd'hui? Est-ce qu'on ne se doit pas d'être un peu utopique aujourd'hui? Est-ce qu'on souffrirait de l'être un peu? Voilà mes amis, je vais vous laisser là-dessus. Et comme à l'accoutumée, je vais vous souhaiter un bon courage mes amis. Un bon courage, une belle inspiration et une redécouverte complète de soi et de ses capacités. Prenez soin de vous les amis. Prenez soin de vous.